Écoutez, on entend de la musique chez Mafieux. Il y a le voisin qui est un musicien. Je sais pas s'il l'entend, mais on verra bien. Mettez-le en commentaire si vous entendrez. Salut Retro Gaming RH. Alors on joue avec Mafieux et Mafieux a décidé de nous tester aujourd'hui. Mister Nuts. Mr Nuts. Ben et Nuts. Donc, Bah oui, c'est des cacahuètes. Voilà. eh oui. Des noisettes. Alors vas-y, balance le... Bah fais ton petit... Dis ce que t'as à dire, allez je te laisse travailler. On joue sur Mega Drive, puisque c'est sorti exclusivement sur Mega Drive. C'est un jeu de plateforme. Non. Ah bon? Si. Ah, la Super Nintendo. La Super Nintendo. Ouais. Ouais, Super Nintendo. Ouais. Tout à fait, je m'en rappelle. Oh là là, t'as pas bien travaillé. Non, j'ai pas bien travaillé. Je rattrape, attends, je rattrape. Il est sorti sur l'Amiga, la Super Nintendo, la Mega Drive, le Game Boy Color, le Game Boy Advance. Wow. On avait de trop, j'ai pas fait de recherche. Et c'est un jeu édité, développeur, c'est Océan. À l'époque, ils étaient vachement connus pour ce genre de jeu. On fait pas mal d'adaptations aussi, cinéma. Hein? Océan? Ouais. Ah bon? Ouais. Ah oui, peut-être Super Danny? Tout à fait, voilà. Ah. Sorti en 1994. Donc à la fin de la console, je suppose. On en fait une vie de la console en 94. Donc voilà. Bah, Mister Nuts, c'est le petit écureuil que vous voyez sauter dans l'arbre. Et donc il doit arrêter un Yeti, le méchant Yeti. Ça, moi j'ai pas fait mes recherches, je ne sais pas. Parce qu'il veut congeler toute la planète. Le méchant Yeti. Ah oui, lui il a froid, donc faut que tout le monde soit à froid. Tu vois. Donc voilà. Donc c'est un jeu que je n'avais pas quand j'étais jeune, celui-là. Je l'avais moi. Par contre j'avais un pote qui l'avait, et donc je l'ai découvert chez lui, et dans les consoles plus, les PlayerOn et les joypads en images. Ils en ont fait un icône quoi, puisqu'une mascotte hein. Coucou à Cyril Devray s'il nous regarde, tiens on a parlé de PlayerOn. Ah oui c'est vrai, Cyril ouais. Salut Cyril. Ah oui, il a travaillé à PlayerOn. Tout à fait, super en plus sur... Voilà c'est pas facile. Ah, j'ai vendu mon numéro 1 moi comme un gros bébête. T'as vendu numéro 1, il est cher maintenant. J'ai vendu mon numéro 1, mais je l'ai vendu très cher. Ah, Mais... tu l'as vendu cher. Oui, il y a longtemps. Avant que ça soit la mode du rétro gaming, j'ai vendu mon PlayerOn. Eh ben, Il y a à peu près 6 ans. Mon numéro 1 qui avait rien du tout. Je le regrette. J'aurais su, je l'aurais jamais revendu. C'était un magazine que tu fais beaucoup, PlayerOn? Ouais. T'étais pas console plus? Non, j'ai acheté les premiers PlayerOn. D'accord. Non, j'étais PlayerOn. J'avais des consoles plus, hein. Bien sûr. Mais Après il y avait joystick aussi, joystick plus. ça je prenais pas. D'accord. C'est plus PC là, c'est basé plus sur le PC il me semble. Ouais, joystick. Hein. Tilt. Hein? Tilt. Il y avait Tilt aussi. Ouais, il y avait Tilt aussi. Ouais, il y avait pas mal de magazines qu'on retrouve plus aujourd'hui. Enfin, la presse française de nos jours est vraiment en déficit, tu le sais ça? Bah ouais, je me doute. Hein, parce que les gens n'achètent plus de magazines. Enfin, je veux pas dire les gamers, je prends la nouvelle génération, sans avoir critiqué. Elle prend pas beaucoup les magazines justement pour s'enseigner des sorties. Et il y a la télé. Tu sais, les chaînes thématiques qu'on n'avait pas nous à l'époque. Donc forcément qu'on achetait les livres pour se rendre au courant des sorties. Alors Mad Movie, ça n'a rien à voir, mais dans le cinéma, Mad Movie, il tient encore le chapeau parce que ça existe encore. Ouais, bah ouais, parce que dans le cinéma, ils cherchent plutôt... Par contre, ils ont dû fermer Impact. Ah ouais? Ah ouais, je crois qu'ils ont mis des pages Impact dans les derniers Mad Movie. D'accord. Mais avant, ils avaient Mad Movie et Impact. C'était même les mêmes gars. T'as vu qu'il y a des vides cachés, j'en ai récupéré une. Donc revenons au jeu. Donc il y a un petit humour. Regarde, ouais, petit humour sympa. Hein, ça c'est bien. Bon, graphiquement, j'ai toujours trouvé ce jeu-là avec des beaux sprites et beaux graphiquement. Très bien coloré en fait. Pour l'époque, en plus, comme on disait au début, on est en 94, donc on peut dire quand même qu'on a la fin de l'ère 16 bits, puisqu'après il y a eu la 32X, etc., et la Saturn, machin, on était passé à 128, quoi, on va dire. Donc, c'est un beau clin d'œil, comme était Lucky Luke sur Super NES, qui était en fin de console aussi. Ouais. Donc, on voit que la 16 bits avait encore beaucoup de choses à dire quand même, finalement. Donc, ouais, c'est vrai que la 3D commençait à apparaître parce qu'il est sorti la même année que Virtua Racing, ce jeu. Ouais. Virtua Racing, oui, tout à fait. Le test d'un jeu de voiture qu'on a déjà testé ensemble. Ouais, je me rappelle. D'ailleurs, mon téléphone va peut-être sonner. Encore? Peut-être. Je suis chez toi, donc ça risque de sonner. D'accord. La musique, elle est sympa aussi. Ouais, elle va bien avec le décor. Bon, ça en gros, quand tu chopes
Ouais, je prends. Tu prends? Ouais, c'est un possédé. T'as déjà, non? T'as pas? Dans ta Geek Room, Il me semble que je dois avoir, ouais, il me semble que je dois avoir. Donc on l'a pas fait, mais une petite pub à la chaîne Mafio Geek. Ouais. Et qui est ce personnage mystérieux, Mafio Geek? Et ben c'est moi, tout simplement, Mathieu de Retro Gaming à l'arrache. Alors, Merci de la publicité Retro Gaming à l'arrache. ouais. D'ailleurs j'en fais Tu aussi. fais toujours partie des membres Oui, de bien Retro sûr, Gaming il n'y a à aucun l'arrache. problème. Bah, oui. Autant que tous les autres, hein, Voilà. que Jojo. Mais c'était Christophe, notre ami Christophe, Lucky Gamer, qui m'a conseillé de faire ma chaîne indépendant. Puis il y avait toi aussi qui me le demandais souvent. C'est vrai, je t'en avais déjà parlé. Ouais, il me dit pourquoi tu fais pas ta chaîne toi-même. Et en plus ça permet d'avoir de la publicité sur les deux chaînes en gros, parce qu'elles se valent toutes les deux. Puisque, bon, moi par rapport à Retro Gaming Rage, toi c'est ton thème, c'est normal. Tu filmes la télé comme ça, mais moi j'ai en fait un logiciel qui. D'ailleurs, Qui ça serait capture. sympa que Greg fasse sa chaîne. Ah bah oui, pourquoi pas tous les autres membres de Retro Gaming Rage se lancent dans leur chaîne. Non mais je déconne, hein, Greg il va mal le prendre si je dis ça. Non Greg c'est une blague. Bah, après j'ai eu des bonnes retombées et puis je pense que j'ai des gens de Retro Gaming RH qui se sont abonnés à ma chaîne, comme Stéphane R, je sais qu'il s'abonne à ma chaîne, les joueurs du grenier, Megiddo, forcément puisqu'on se voit souvent Megiddo en ce moment, ce qui est cool en plus. Et d'ailleurs il fait des lives maintenant Megiddo, il a testé le live sur Ouais, YouTube. j'ai vu, j'ai pas encore regardé mais j'ai su qu'il avait fait un live. Ouais, j'ai participé, enfin, j'étais voir ce qu'il faisait quoi, c'est pas mal. Il avait testé Dino Crisis 3 sur Xbox. Ouais, oh là. Voilà. Alors, et puis tous les autres qui nous suivent, on a oublié pas mal quand même. Ouais, il y en a pas mal qui nous suivent. Toi, t'es D'ailleurs, passé à... étonnamment, j'ai vu qu'il y avait des mecs au Broken Game qui avaient arrêté leurs vidéos. Là. Ouais, il y a pas mal. Il y en a plusieurs qui arrêtent leur chaîne. Bah tiens, c'est bizarre. Bah, Après, ouais, c'est ouais. peut-être un dégoût, peut-être, ou des choses comme ça. Non mais là, moi aussi, ça fait 2 que je connais, enfin que je suivais, qu'ils ont arrêté leur chaîne. Moi, je voudrais dire, toi qui es fan de cinéma, puisque tu fais une séance popcorn, Ah d'ailleurs, on peut en parler dans Retro Gaming à l'arche, je te conseille d'aller voir la chaîne de Ciné chez toi. Je crois que j'y suis. Ouais, Je crois que je suis chez lui. Donc, je dois être abonné. Donc je lui passe un petit coucou, d'ailleurs il est abonné aussi à la chaîne de Mafio Geek. Et lui c'est collection de DVD, Blu-ray, il a une putain de collection. Batman. C'est Antoine, ouais Il voilà. a un Batman. Ouais, si, ouais. si, bah j'y suis, j'ai déjà mis des commentaires. Ouais. Il a un Batman, en dessin. Ouais, exact. Après il y a Fox Arnold aussi Oui, qui il est pas achète mal. beaucoup de DVD. Ouais, Fox Arnold c'est pas mal aussi comme chaîne. On fait la publicité pour nos confrères. Uri Geek aussi c'est pas mal. Notre ami Megiddo qu'on ne présente plus, toi aussi. Oui, puis ceux qui nous suivent toujours, hein, Théo N. T'as qui aussi qui fait des let's play Lucky Gamer. Avec que des jeux 3D non plus, qui aime bien le FPS. J'ai oublié ton nom. Stéphane R, excuse-moi. Ouais, Stéphane R, tout à fait, ouais. Collectionneur aussi, collectionneur de DVD, jeux. Plus de la next gen. Hein. Ouais, j'ai vu. Et en parlant de ça, si vous voulez faire de la coopération, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Lucky Gamer. En plus, c'est toujours open pour faire de la coop. D'ailleurs, on a fait Resident Evil 5 ensemble. On a fini la coop de Resident Evil 5. Donc, il lui recherche des gens, hein, si ça vous intéresse. Allez voir sa chaîne et prenez contact avec lui. Si vous avez envie de faire de la coop, c'est sympa. Ouais, bah oui. Donc, il est pas facile ce Je jeu. suis rétro gamer, hein. Ouais, je sais que t'es Je rétro joue pas gamer. beaucoup. Souvent quand il y a. Si, t'as joué à Jojo Bizarre Adventure parce que tu sais que tu aimais bien le manga, donc tu as fait le jeu en. Ouais, mais c'est bon, encore c'est de la 2D. T'avais fait Ça un passe super. mieux. T'avais fait un super aussi let's play de XOR que j'adorais. Oui, c'est vrai, on a eu quelques vues. Bizarrement, on a eu des vues aussi sur La Reine des Neiges. Simulator machin. Là. Ah oui, On le Farm view. Simulator. Farming Simulator. Farming Simulator. Un jeu que Jimmy adore. On va un jour. Ah donc c'est bon quoi. Salut Jimmy, hein, je te remets le bonjour en fait. J'ai pas encore eu l'occasion de te rencontrer. Ah, mais je compte qu'un jour tu risques de le voir, Jimmy. Bah oui, y a pas de soucis. Il me semble. Il me Ouais. semble qu'un jour tu vas rencontrer Jimmy. Je les connais tous, hein, Jojo, parce qu'il y a eu l'anniversaire de Retro Gaming Rage l'an dernier, donc je sais qu'on s'est tous rencontrés. On se connaissait déjà pas mal parce qu'on avait été au Mega Studio. Alors, et Mega Studio qui fait sa chaîne. Ah oui, Et pas mal.
Geek and Games. Geek and Games. Ouais. Et ça va. Oui, bien sûr. C'est très très bien. D'ailleurs, je le vois de temps en temps. Ah oui, 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 bah oui. Parce que je le rencontre de temps en temps. Bah, salut à toi David. C'est David son nom. Son prénom, pardon. Donc voilà. Par contre là c'est pas normal que j'arrive pas à passer. Je pense qu'il faut aller de l'autre côté. Mais tu joues pas mal quand même, parce que c'est pas un jeu évident. Non, je vais dire. Mais ils l'ont bien foutu, hein, Regarde ce les jeu. ennemis. Ah, ils l'ont bien foutu quand même. Graphiquement, ouais. Puis là t'as vu, t'as un. Ouais, t'as la tournoi. dureté. T'as la dureté. Oui, c'est pas évident. Mais il est très maniable par rapport à certains jeux de plateforme. Tu sais qu'il y avait un petit retard au niveau des touches. Là, il est quand même très maniable quand même. Hein. Ah, c'est mieux que les jeux d'infogramme. Hein. Oh mon dieu, infogramme. Bonjour les joueurs du grenier. Il aime bien infogramme. Quoique le Schtroumpf, bon, ça va encore. Ouais, mais bon. Le Schtroumpf d'infogramme, ça va encore. Bah, à l'époque, on regardait pas qui c'est qui développait les jeux, etc. On Oh, regardait souvent, bah tiens, c'est ce jeu-là, j'achète quoi. ouais, Sans regarder ouais. qui c'est qui le faisait quoi. Puis la pochette qui faisait vendre beaucoup de jeux aussi, bien sûr. Qui n'a jamais acheté un jeu parce que la pochette était belle? Mais des fois, moi, je déconne, mais je les ai pas encore fait. Mais moi, il y a un ou deux jeux qui sont nuls que j'aime bien. Hein. Ouais, bah oui. Non, mais je déconne pas. Hein. Les goûts et les couleurs. Ouais, il y a des jeux vraiment nuls que je prends un super plaisir à y jouer. D'ailleurs, je les ferai peut-être un jour en test l'année prochaine. On veut pas t'en vouloir. Ah, hein. On peut Tu pas sais, t'en mais vouloir. vraiment du bras, hein, mais Du moi bras. j'aime bien. J'aime bien. Du J'aime bras. bien. Ah oui, on est du Nord. Hein. Du bras. Alors, du bras, c'est qu'est-ce qui sort du derrière des vaches. Ouais, exact, c'est ça. C'est ça, exactement. On est en train de faire une traduction. Bah, il y a traduction automatique maintenant sur YouTube. Donc, Ah non, dis donc, ils m'ont tous balancé leur truc là. Balancer, c'est jeter aussi. C'est chiant, c'est quand on revient en arrière comme ça. Ouais, mais c'était voulu. Comme ça, tu tapes bien tous les pièges que tu t'es pas tapé lors du premier passage. Puis là, les petits monstres là, qui balancent les trucs là. Ah, il y a du temps. Non? Ou alors j'ai récupéré une vie. Non, t'as récupéré une vie, je pense. Tant mieux parce que j'en avais deux. Non, parce que je vois pas l'axe de temps. Tant mieux d'ailleurs. Bah, c'est un jeu que je conseillerais, ça. Moi. Ouais, moi aussi, pareil. À voir, si vous le chopez pas trop cher. Après, bon, on Super parle pas collection. des prix parce que c'est encore mal vu. D'ailleurs, on vient de parler de prix, donc merci pour les pouces rouges que je vais avoir. Enfin, qu'on va avoir. Oui, il faut pas parler de prix. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut au niveau des En prix. fait, les prix, c'est... Ouais, puis bon, c'est vrai que Après, les tu prix, veux l'acheter bon, au chacun plus fort. pense... Après, il faut être patient en étant collectionneur, je dirais. Ça, c'est une vertu chez les collectionneurs d'être patient. Parce que si vous achetez les jeux, si vous voyez un jeu et que le gars vous propose à 60 €, ben, si vous l'achetez, ben, forcément après on se plaint que les prix sont élevés, mais quand on achète des jeux à 60 € qui en vaut pas 60, Ouais, pour Voilà. ceux qui en veulent pas, mais attention. il y en a qui en Si par veulent. il y en a exemple, qui en veulent. tu trouves, je sais pas moi, le G.I. Joe sur la NES, Ah oui, oui, oui. oui, oui. en boîte notice, avec le gars il est en France, c'est pas le jeu le plus évident à voir C'est sûr. sur la NES, hein, G.I. Joe. Déconne pas, hein. Je suis Je complètement... déconne pas. Va voir sur eBay, essaye de me trouver un vrai G.I. Joe américain À ce prix-là À un qui se prix trouve en raisonnable. France. Ouais, ça Tout va de être dur, suite. ça va être dur, ça va être dur. Faites-le, Mais il est sorti que sur vous la NES. verrez, vous allez avoir soit un faux, ou alors vous allez pas le trouver du tout. On a combien là, de la capture comme ça? Parce qu'on a fait le test là, mais on parlait même pas du jeu, on parlait de toute autre chose. Mais c'est rien, ça fait cool. Ouais. Donc ta note, Maf. Bah moi sur ce Mr Nuts, musicalement c'est beau, graphiquement c'est beau, jouabilité impeccable, je mettrai un bon 15 sur 20, il les mérite largement. Ouais, moi je vais te suivre sur le 15 sur 20. Voilà, Je l'avais en tête, j'allais le dire. t'allais le dire. Ouais. Mais à la limite, il pourrait même peut-être avoir plus que 15. Oui, Parce après, que, je après vois un pas jeu, trop de faiblesse à part la dureté. on parle pas de prix, mais un jeu qui est accessible en plus. Donc faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, il est accessible largement. Commence à avoir une petite cote chez les professionnels. Une petite, hein, tout Ouais, en pas une magasin, grosse. ouais, c'est pas brut, c'est Une pas petite, suraxe. hein, attention. C'est vrai que 2-3 €, je sais pas si vous pourrez le choper. En brocante, si, vide grenier. Après, moi je suis de la pleine ferveur là-dessus. Il n'y a aucun mal là-dessus. Si vous voulez en jouer à des jeux et que vous n'avez pas la possibilité de vous l'acheter, bah jouez-les sur les émulations, il n'y a aucun problème. Les Ouais, émulateurs sont là pour ça, voilà, pour jouer, voilà. Point de vue collection, c'est mieux d'avoir en boîte. notice. Bien sûr, bah oui, bien sûr. Moi je suis collectionneur, mais je joue sur émulateur aussi. Ouais. Ah, voilà. Bah voilà. Chacun son point de vue. Chacun son point de vue. C'est vrai que
sur ça, j'aime bien avoir en boîte. Ouais, ouais. Ouais, t'es possessif. Mais moi, c'est bizarre. En émulateur, je joue pas. Ah bon? Non, je te jure. Moi, j'ai joué dès le début. Attention, j'ai possibilité d'avoir émulateur. Bien sûr, comme tout le monde. C'est accès à tout le monde. Ah, Donc voilà. j'ai possibilité, mais... Et j'ai même eu des consoles avec des trucs dedans, hein. Ça a déjà arrivé. Hein. Mhm. Et j'y joue pas. D'accord. Je sais pas, j'y joue pas. Bon bah voilà, sur ce, c'était notre avis quoi. Alors, à plus. Salut Retro Gaming RH. Ouais.